Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Pour ce mois de décembre, ça va être un format assez particulier pour en tout cas les dimanches. En tout cas les mercredis je vais toujours essayer de vous faire des reviews. Mais les dimanches, à la place de faire des vidéos recherchées sur certains thèmes, je vais plutôt faire autre chose. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, donc, pour le mois de décembre, je suis en train de préparer donc, mon évolution professionnelle. J'ai une possibilité donc d'avoir un métier supérieur, d'avoir un métier plus intéressant que celui que j'ai, qui est même l'aboutissement donc, du métier que j'ai actuellement. Et donc pour préparer tout cet entretien, forcément je bosse à fond tous les aspects que j'ai de base pour passer l'entretien, la culture de l'entreprise et tout ça, bref énormément de choses, donc j'ai pas le temps de me plancher sur des sujets, de faire énormément de recherches et derrière de faire les scripts pour après vous monter les vidéos et les monter. Donc à la place j'ai essayé de faire un autre format de vidéo qu'un jour on m'a posé tout simplement comme question et que certains ont déjà fait parmi les youtubeurs comics, c'est parler de ma collection. Et vu que vous me connaissez tous comme étant le youtubeur cosmique de l'univers Marvel, et que c'est quasiment la grande majorité donc, des comics que j'ai, je vais parler cosmique. Mais comme je l'ai dit, j'ai tellement de comics cosmiques qu'il va falloir faire plusieurs vidéos. Parce que j'ai pas envie de passer une heure pour vous à vous faire chier pendant une heure. Du coup j'ai décortiqué ça en 4 vidéos, et la première vidéo c'est tout simplement donc mes kiosques, ou en tout cas une partie des kiosques, vous comprendrez dans les autres vidéos et au déroulement aussi pourquoi, et surtout les events cosmiques que j'ai. Pour commencer déjà, j'ai découvert l'univers cosmique avec les Marvel Universe, qui était un énorme format kiosque, il y a eu énormément de vidéos, et là j'en ai quelques-uns. Là, pour vous donner une idée, j'en ai un gros paquet, et j'en ai encore un paquet ici aussi. Et le Marvel Universe, c'était vraiment le côté, en tout cas sur une période, je vous le montrerai plus tard, c'était le gros kiosque qui était fait pour le cosmique. Et j'ai vraiment découvert donc justement à travers ça. Et donc dès le début, quand j'ai découvert, il y avait directement Annihilation, ce super événement où déjà on a donc la destruction des Nova, où Richard Rider donc devient le dernier Nova qui existe. On a aussi d'autres choses avec par exemple les prémices pour la création des Gardiens de la Galaxie. On a Annihilus qui vient détruire tout l'univers. Bref, c'était un énorme event qui a relancé tout l'univers cosmique de Marvel. Et c'était surtout donc la période Abnet qui était juste géniale. Juste après ça, on avait 2 numéros assez moyens sur le Marvel Universe, c'était Beyond et Silent War, qui étaient pas super kiffants. Et juste après ça, donc il y avait Annihilation, les héros de Galactus, qui était vraiment bien parce que c'est justement à l'intérieur qu'on découvrait les dieux proméens. Juste après ça, on a droit à 5 kiosques qui sont le résumé, qui nous montre très bien le super événement qui est donc Annihilation Conquest, où on a donc l'Empire Kree qui se fait enfermer, qui se fait attaquer par le Phalanx, et le Phalanx prend même possession des corps. Et c'est juste un événement génial et qui nous montre un personnage que j'ai adoré et qu'on n'a pas retrouvé avant des années, qui était tout simplement donc le personnage de Wrath. En attendant un super autre event, on a eu 2 numéros un peu à la Secret Invasion avec des aventures sur les Gardiens de la Galaxie et les Nova, puis un 16e numéro sur les Inhumains, avant de pouvoir attaquer encore un très lourd côté donc événement cosmique qui était tout simplement donc War of Kings avec un premier numéro en prologue, et après justement on a eu, si je dis pas de bêtises, 7 numéros, c'est ça, on a 7 numéros au total sur War of Kings, qui est énorme. C'est en fait directement le combat, c'est un combat de territoire, un combat de roi, c'est War of Kings, la guerre des rois, entre d'un côté les Inhumains et Flèche Noire, et de l'autre côté on a donc Vulcain qui lui dirige l'Empire Shi'ar, et les deux vont se foutre sur la gueule pour arriver juste après sur encore un super côté cosmique, Realm of Kings, parce qu'il faut savoir directement qu'à la fin de War of Kings, il y a une énorme catastrophe qui se passe. Et donc dans Realm of Kings, déjà on a le retour, et ça c'est une chose excellente, du Magus. En plus de ça, on a le Cancerverse qui est donc montré pour la première fois, et qui est donc un univers Cancerverse, c'est un univers où la mort n'existe plus, où tout le monde vit tout le temps. Et c'est à partir de là donc que s'arrête la première partie des Marvel Universe, et après ça en fait on perd tout l'aspect cosmique même de tout ça. Alors pourquoi on perd tout l'aspect cosmique? Tout simplement parce qu'après ça donc on a Thanos Imperative, moi je le possède juste dans le format donc la collection des héros de Hachette. Pour de l'idée à la fin en fait, pour affronter Thanos et refermer la faille du Cancerverse, on a justement Peter Quill donc Star-Lord, et on a aussi Nova donc Richard Rider qui se sacrifie. Donc ça marque l'enterrement même donc de l'époque presque du cosmique, ce qui fait que tous les autres Marvel Universe, on traverse plein de trucs. On a une saga complète par exemple avec les X-Men, on a le What If sur Civil War, on a des Illuminati, Octopus, on a plein de trucs, tu vois, on a encore un What If sur Ultron, ils nous bombardent pas mal de trucs, mais c'est des sagas complètes parce qu'ils nous livrent des trucs comme ça.
Et c'est quasiment, on n'achète que des sagas complètes où on voit, par exemple, Azix pour donner une idée, mais on a un what if sur l'événement Infinity. Mais les Marvel Universe ont perdu en fait tout l'aspect cosmique qu'ils avaient. Quand je regarde, on a un peu de Captain Marvel, Illuminati. Si là on a un Curse Nova et après un Venom Space Knight, et ça c'était quasiment vers les derniers prémices du Marvel Universe avant que ça renaisse plus tard. Mais cela, j'en parlerai dans la vidéo plutôt sur les Gardiens de la Galaxie, parce qu'au final là on retrouvait le côté cosmique et on suivait énormément les aventures des Gardiens de la Galaxie et aussi de Thanos. Après aussi, quitte à parler événements rapidement et kiosques, on a aussi donc dernièrement, et c'est cette période-là où je me suis arrêté d'acheter déjà en VF, et même actuellement, bon pour expliquer vite fait, j'ai même arrêté d'acheter les comics, et évidemment surtout Marvel, j'en achète un tout petit peu, mais vu que je lis maintenant sur tablette à travers une application, tout à fait légalement, je vous rassure, c'est Marvel Unlimited, j'en achète quasiment plus, et ça c'était les derniers que j'ai achetés avec donc les kiosques pour Infinity Wars, qui était un événement réellement à chier. Je pense que tous les fans, que ce soit Cosmic, Marvel ou autre, on était d'accord pour dire que Infinity War c'était à chier. Mais il y avait une période aussi qui existait, qui était même, alors je crois que c'était avant ou entre les versions, des différentes versions des Marvel Universe, c'était donc les Marvel méga hors série, qui étaient souvent donc des récits un peu complets qui racontaient des choses qui étaient à côté. Et par exemple, donc là j'ai le Marvel méga hors série, qui sont donc le numéro 18 et 19 qui nous couvrent directement le gouffre de l'infini. Le gouffre de l'infini, j'en avais parlé vite fait, c'est un récit déjà de Starlin, et j'en avais parlé, c'est quand on a donc les Thanosi, les clones de Thanos, qui ont été créés. On a même la suite, donc 20 et 21, donc cette fois avec Marvel la fin, où dans ce récit, on a Thanos qui détruit l'univers. C'est justement là qu'on découvre le cœur de l'univers. Quand j'avais fait la vidéo sur la quête de Thanos, le cœur de l'univers, c'est justement dans Marvel la fin qu'on le découvre. Voilà déjà, en tout cas, côté kiosque et événements, tout ce que j'ai. Après, donc, j'ai toujours des événements à vous présenter, cette fois sous d'autres formats, avec donc notamment la très célèbre trilogie de l'infini, qui commence avant tout donc par le comics Thanos, la quête de Thanos, dans Thanos Quest, où là, on va découvrir pas mal de choses, et notamment, une des choses que j'ai le plus aimé, c'est donc comment Thanos récupère les pierres d'infinité. C'est fait de manière ingénieuse, en fait, il réussit toujours à déjouer le pouvoir des pierres et surtout leurs utilisateurs pour jouer contre eux et tout le temps gagner. Après donc le très célèbre donc Gant de l'Infini, eh oui, moi c'est une version souple comme vous voyez, c'était une très vieille version et maintenant on a des versions dures, je crois que dans les Marvel Events ils les ont ressortis. Et après donc on continue même sur, donc on le sait bien, la guerre de l'infini et la croisade de l'infini. Quand je les ai achetés, je crois que c'était les formats qui existaient à l'époque. Parce que moi, quand je me suis lancé dans le cosmique, j'ai acheté énormément de vieux récits. Vous le verrez, je pense, sur les Gardiens de la Galaxie, surtout parce que j'ai de très vieux récits, vous allez le voir. Mais là où on capte le plus que j'ai acheté beaucoup de vieux récits, c'est avec le Silver Surfer. Vous verrez les vidéos plus tard. Et donc, c'était vraiment ça, c'était des vieux formats, des formats souples, et c'était des formats que j'aimais beaucoup. Ça représente un peu le format américain, justement, d'être souple. Et par rapport aux formes dures, où des fois quand on a un gros récit, format souple c'est quand même plus sympa. Après, toujours titre événement cosmique, après on peut plus ou moins le considérer en cosmique. J'ai par exemple le tournoi des champions, qui est un excellent récit où justement là on découvre le grand maître. Il faudrait que je le relise, mais à l'époque j'avais eu énormément de mal, c'est la saga de Korvac, où on découvre le personnage de Korvac, qui était un personnage extrêmement puissant. Et même vous voyez, à l'époque j'avais même pas calculé. Mais si je regarde, je sais pas si vous allez le voir, là on voit les tout premiers gardiens de la galaxie. Donc par exemple, là on reconnaît très bien Yondu. Là on a, comment il s'appelle, je sais plus les noms, c'est affreux. Je crois que c'est Martinex. Là aussi on a des gardiens de la galaxie, El Sanun, et lui aussi qui est donc le faucon, ou je sais plus comment il s'appelle, mais à l'époque j'ai même pas capté qu'ils étaient là. J'ai aussi donc Secret War, et même dans le même format que pour les guerres de l'infini, tout ça, les vieux formats kiosques. La preuve que je l'ai trouvé en occasion, c'est Agibert Joseph, pour donner une idée. On connaît très bien ce que achète Agibert Joseph, et qui est là aussi que je considère légèrement cosmique, parce qu'on a première apparition du Beyonders, et aussi donc la première fois donc, que Spider-Man va découvrir Venom. Puis côté donc événements cosmiques récents, quand je disais qu'il y a quasiment plus de cosmique après Thanos Imperative, j'avais raison, mais on a quand même eu quelque chose après ça. Vu que c'était la fin des Gardiens de la Galaxie, qu'on n'avait plus réellement de Nova, et on a eu une équipe de super-héros qui s'est créée, quasiment une des équipes les plus puissantes
de super-héros, c'était tout simplement Annihilator. J'en ai fait une vidéo, une très vieille vidéo dessus, mais voilà, si vous cherchez sur ma chaîne, vous pourrez trouver, qui était donc excellent. Et après, donc, j'ai aussi Infinity, que j'avais donc au départ sur le format basique de Marvel, mais que j'ai aussi donc en Absolute, donc dans son énorme coffret, qui du coup est un comics réellement énorme et qui est un excellent récit, parce que on a surtout donc la découverte du Black Order, et donc de Tain, le fils de Thanos. Et très récemment, donc vu que je me suis mis à la VO, donc le dernier que j'ai, c'est Annihilation Scourge, je vous en ai parlé récemment. Il s'agit donc, enfin voilà, j'ai fait la review dessus d'une sorte de nouvel événement Annihilation qui se passe rapidement et tout. En tout cas voilà, côté événement, cosmique et kiosque, sauf certains kiosques que vous verrez plus tard. Voilà tout ce que j'ai, donc ça vous retrace pas mal de choses qui se sont passées sur le côté événement cosmique un peu général, j'ai envie de dire, parce qu'après il y a eu des événements plus liés au Nova, au Silver Surfer, ou peut-être aux Gardiens de la Galaxie, pour vous donner des idées, même à Thanos, Thanos, vous allez voir, il a donc la quadrilogie de l'infini que j'ai mis plutôt là dans les événements. Alors pourquoi je l'ai mis là et pas dans la future vidéo que je vais faire d'ailleurs sur les comics que j'ai de Thanos. La quadrilogie de l'infini, c'est quelque chose qui est canon par rapport à l'univers 616 Marvel, tout s'est passé et tout a suivi. Alors que les autres, la quadrilogie et trilogie qui ont suivi de l'infini que Starlin a fait, n'étaient pas canon. En tout cas, pas que je sache, même si ça pourrait presque l'être, parce qu'au final, ils ont détruit l'univers et ils l'ont recréé, donc ça n'aurait aucune conséquence par rapport à l'univers 607 et tout. Mais c'est pas réellement canon, c'est quasiment pas connu. Et la dernière qu'il a fait, où Thanos devient directement le One Above All et tout, là c'est pas canon du tout, parce que ça part tellement loin que c'est what the fuck. Bref, voilà déjà tout ce que je peux vous présenter pour cette première vidéo de tout simplement de ma collection cosmique à travers donc les différents kiosques et les différents événements qu'on a croisés. J'espère beaucoup que cela vous aura plu parce que du coup, il va y avoir encore 3 autres vidéos qui devraient suivre comme ça. En tout cas, voilà, je vais vous laisser. Ciao tout le monde et à la prochaine.